La vigne et les sarments. Nous sommes dans l'ultime discours d'adieu chez Jean et aussi ultime rencontre avec cette expression « je suis ». Ainsi, l'arrière-plan de notre récit est double, celui d'une sorte de testament spirituel du Maître, et puis se dessine aussi la question de la prière. Oui, l'arrière-plan de notre récit est celui de la prière. Davantage même, le testament spirituel est celui de la prière, du sens profond, du sens ultime de la prière. Mais revenons d'abord au « je suis ». Je suis la vigne, dit Jésus. Il y a, pour un juif, une assonance, davantage même une allusion directe dans ce « je suis » au nom même de Dieu. En hébreu, le nom de Dieu, le tétragramme, signifie « je suis ». Je suis qui je suis. Alors lorsque Jésus dit « je suis », il y a davantage, pour des oreilles juives, que ce que nous entendons spontanément. Derrière cette affirmation « je suis », Jésus dit son origine divine, son enracinement divin. Et il y a 7 « je suis » dans le 4e évangile, 7 « je suis » qui seront suivis d'une métaphore, d'une image. D'abord, je suis le Messie, dit Jésus, celui qui est oint, celui qui est l'envoyé. Ensuite, second, je suis le pain de vie. Puis vient, je suis la lumière du monde. Et puis je suis la porte. Et puis je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et enfin, je suis la vigne. Alors on comprend assez bien les 6 premières images associées à cette affirmation « je suis ». Mais la dernière pose davantage de questions que les autres. Car les premières renvoient à Dieu, à l'action de Dieu, celui qui est l'envoyé, celui qui nourrit, celui qui éclaire, celui qui fait entrer et sortir, celui qui conduit en chemin de vérité et de vie. Jusque-là, tout va bien. Mais je suis la vigne. Pourquoi la vigne ? Surtout que la vigne est une allégorie bien connue de l'Ancien Testament. Que cela soit chez Ésaïe, pour Jérémie, dans les psaumes, la vigne est très présente, l'image de la vigne. Mais chaque fois, la vigne, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple de l'Alliance. C'est le peuple qui est la vigne. Et là, Jésus opère un déplacement saisissant, presque incroyable. Il dit que lui, le Christ, c'est lui qui est la vigne. Qu'est-ce à dire ? Je vois là l'image de l'incarnation. Ici, ce n'est plus le peuple, mais le Christ qui est la vigne du Père. Et puis l'arrière-plan biblique de la métaphore de la vigne, le peuple qui est la vigne, eh bien c'est pour dire souvent la trahison de la vigne. D'une vigne qui n'a pas porté fruit, qui n'a pas été vivante et vivifiante. La vigne, c'est souvent l'image du peuple infidèle, c'est-à-dire du peuple errant, du peuple qui se perd dans les chemins de traverse de l'idolâtrie, qui s'égare loin de lui-même et donc loin de son Dieu. Le peuple yo-yo, ballotté au gré du vent de ses désirs. Le peuple vêtu de paille, et nous connaissons bien cela. Le peuple en proie à la loi de la jungle, qui est toujours la loi du plus fort, où l'injustice triomphe et règne en maître.
La vigne livrée à elle-même et qui ne produit plus que des raisins amers et du vin aigre, car en vérité, amertume et aigreur sont peut-être les racines de beaucoup de nos souffrances et de nos malheurs. Alors Dieu vient, en l'homme de Nazareth, rétablir la relation perdue. La relation ne dépend plus de l'obéissance du peuple à son Dieu. La relation passe désormais par le Fils, relais du Père au milieu de la vigne, au plus intime de la vigne. Voilà qu'il devient lui-même la vigne. Il porte la vigne. Il nous porte. Il te porte. Et les versets 1 et 4 de notre texte illustrent bien le rôle unique que joue ici le Christ johannique. Il est, lui, le Christ, ce trait d'union, cette interface, ce hub entre Dieu et le peuple. Je suis la vigne et mon Père est le vigneron. Relation de la vigne au Père, définitivement assurée. Et puis, je suis le cep, vous êtes les sarments. Relation définitivement assurée avec nous. Désormais en Christ, la relation ne peut plus être rompue, puisque c'est lui-même qui porte désormais la vigne. Il est le lien, le relais, la reliance qui est et qui demeurera, quoi qu'il arrive, désormais. Je suis la vigne, dit Jésus, et vous, mes sarments. Ultime image du lien, d'une reliance, d'un reliement. L'errance est brisée. Pas par notre subite fidélité, mais bien par Dieu qui en Christ vient dresser sa tente au milieu de nous, dira le prologue de Jean. Dieu demeure désormais avec nous, au milieu de nous, il fait sa demeure, il est la vigne. Sa demeure, ai-je dit. Et on pourrait orthographier ça, c'est dit à demeure. Car le verbe demeurer va en effet structurer notre péricope. Demeurer. Voilà désormais notre tâche, notre ultime tâche, notre unique tâche peut-être. Demeurer attaché à Christ afin de pouvoir être irrigué par lui. Demeurer attaché à la vie même afin de pouvoir être irrigué par elle. Et n'est-ce pas cela le sens profond de la prière, puisque je disais que la prière est l'arrière-plan de ce récit. Voilà l'origine, le but de toute prière, s'ouvrir à cette reliance entre Dieu et moi, entre Dieu et toi, par le Christ. Qu'est-ce désormais que porter du fruit ? Sinon demeurer fidèle à la relation que Christ a nouée avec lui par le don de sa parole, écrit Jean Zumstein. Et Zumstein de préciser que le disciple n'est pas invité à atteindre un but, mais à rester attaché dans la durée à cette relation déjà existante et la vivre pleinement dans le présent de sa foi. Le but, mais c'est qu'il n'y a pas de but. Le but est l'origine. On ne prie pas pour demander ceci ou cela, mais pour demeurer enraciné
à la parole de vie et se laisser vivifier par elle. Il existe dans le Gard une communauté religieuse féminine protestante, si, ça existe, il n'y a pas que les diaconesses de Reuilly, fondée pendant la Deuxième Guerre mondiale et irriguée par la spiritualité des veilleurs de Wilfred Monod. Il s'agit de la communauté de Pomerol, certains ici la connaissent. Et dans le livre de prière de Pomerol, il est noté en page de garde « Ne cherche pas à faire le bien, sois en Dieu, et le bien tombera de toi, comme le fruit mûr de l'arbre. » Ainsi, porter du fruit n'est pas telle ou telle action sociale, héroïque ou ordinaire. Porter du fruit, c'est demeurer enraciné en Christ, c'est-à-dire enraciné dans cette parole de vie. Et si nous parvenons à cela, à cette reliance, alors tout reprend sens, même l'insensé. Michel Onfray, dont je n'apprécie d'habitude guère les écrits, l'exprime pourtant magnifiquement à sa manière. On m'a traîné hier à une lecture de Michel Onfray, voilà. Et puis finalement, il dit, alors je cite de mémoire, j'avais pas de papier de crayon, parlant de la personnalité de son père, il dit comme ça, il fait une glose marginale, il dit « Il faut à l'homme un point fixe, une étoile polaire à laquelle référer sa vie, afin que notre existence trouve force et dignité, et ne s'égare pas dans l'insensé et le dérisoire. Il faut à l'homme un point fixe, une étoile polaire à laquelle référer sa vie. » Eh bien pour nous, chrétiens, pour moi, ce point fixe, cette étoile polaire a un nom, une histoire, un visage, une parole. Il s'agit de l'homme de Nazareth, Jésus le Christ, vigne qui fait de nous des sarments. Et cela a, me semble-t-il, pour nous deux conséquences. La première, c'est de dénoncer l'illusion, que nous cultivons tous, de l'autonomie. Pourtant, n'est-ce pas pour ça qu'on élève nos enfants, monsieur le pasteur, pour qu'ils deviennent autonomes? Oui, autonomes par rapport à nous, les parents, mais pas autonomes par rapport à la source de vie. Parce que l'homme est un être de relation, parce que l'homme est un être tourné vers, un être pour et vers les autres, alors la vérité de notre vie se joue très exactement dans la relation, dans notre capacité d'être et de vivre en relation, reliés aux autres, parce que reliés à Dieu lui-même. Reliés à Dieu lui-même parce que reliés avec les autres. Mais cette reliance présuppose un déliement préalable de tout ce qui nous enchaîne, nous aliène et nous stérilise. Oui, il faut couper des chaînes, tout ce qui nous rattache à la mort. Oui, il faut bien émonder, dit le texte, couper, tailler, libérer, afin de rétablir une juste reliance avec la vie. Travail d'écoute, travail d'émondage, travail d'ascèse aussi. Il faut peut-être parfois oser le dire. Et puis, seconde conséquence, comment vivre concrètement dans la réalité de nos vies cette reliance? Eh bien, je l'ai dit, notre évangile nous donne finalement une double réponse, rester enraciné dans sa parole et dans la prière. Demeurez dans mes paroles, dit Jésus.
et demander, c'est-à-dire prier. L'étude des Écritures, nos études bibliques, et la prière. Les deux mains de la vie de foi. L'un indissociable de l'autre, au risque ou bien de tomber dans un intellectualisme desséché, ou bien d'une spiritualité désincarnée et délirante. Et découvrir alors que l'exaucement réside dans la reliance elle-même, que la reliance est l'exaucement de toute prière. Car en fait, les sarments ne sauraient être distingués du pied de vigne lui-même. Ils en font partie. Dans la situation d'après Pâques qui est la nôtre et qui est celle de tous les lecteurs de l'Évangile, la prière devient donc l'espace privilégié où s'exprime et se vit la relation intime entre le Christ et les siens. Et le fait que cette prière soit, par le Christ lui-même, promise à l'exaucement, dit la positivité essentielle et fondamentale de cette relation. Oui, je le redis, la relation, le fait de se rebrancher à Dieu lui-même, est l'exaucement de toute prière. La sève promise, le fruit offert. Que venons-nous faire ici, dimanche après dimanche, culte après culte, sinon tenter ensemble de rétablir cette relation, de reprendre conscience de cette relation, parce qu'elle est toujours là. Mais nous l'oublions, nous ne savons plus la voir. Et nous mettre au bénéfice de cette reliance que le Christ vient rétablir chaque jour à nouveau avec nous, afin de pouvoir reprendre appui sur ce point fixe et repartir sur nos routes, non plus seuls et ballottés de questions en interrogations, d'aigreur en scandale, de souffrance en deuil, mais enracinés, greffés à cette sève vivante et vivifiante, afin que nous en vivions. Et si parfois il semble que malgré tout nous errons, que notre vie produit des fruits bien aigres et amers, alors n'oublions pas les mots de l'apôtre. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et son amour plus puissant que tes échecs. Toi, demeure simplement dans la revendication de ta prière, dans celle de la bénédiction, et regarde, déjà la grâce resplendit pour toi et s'en vient tout transfigurer, comme la rosée revivifie la fleur au petit matin. Amen.